Toujours pas d'amélioration devant. Ah, ben voilà, il suffit de demander. Très bon tour réalisé par Isaac Adjar. Isaac Adjar qui vient de s'emparer. Et là, un très beau tour pour le jeune numéro 89. Troisième temps, c'est bien, mais c'est surtout 5 centièmes qui le séparent de la pole provisoire. Donc ça, c'est un excellent présage pour la suite. Il va falloir bien regarder ce départ. On sait qu'en monoplace, bien partir est primordial. Bien partir, positionner du mieux possible également sur cette grille de départ est aussi très important, ne serait-ce que pour limiter évidemment les risques d'accrochage qu'on a vu très nombreux depuis le début de cette saison. On verra si ça se passe mieux cette fois. Ça permettra d'être très vite dans le rythme avec Bolubasi qui reste encore une fois redoutable et sans doute pour l'instant le plus régulier dans les plus hautes altitudes des classements. Isaac Adjar, magnifique troisième. Lorenzo Colombo confirme tout ce qu'on avait aperçu de talent pour ce pilote italien. 9 petits centièmes alors qu'à l'écran on voit la 89 et l'image surtout du visage d'Isaac qui encore une fois a été vraiment surprenant en F4 l'année dernière. Cette année, il fera figure d'épouvantail pour cette saison 2020. D'avenir, voilà, une 51 159. C'est le premier chrono réalisé et il sera battu dans la foulée par Victor Martins en une 50 027. Oula, on va aller plus vite que tout à l'heure, je pense, Adrien, parce que déjà dès son premier tour, Martin s'affiche un temps très proche de la minute 50. Tout à l'heure, on était en 49,9, donc a priori, on peut supposer qu'il y a potentiellement, en tout cas, des possibilités pour aller chercher un temps meilleur. Et déjà, un de ceux qui s'affiche. Pole position, il assomme un petit peu plus ses concurrents pendant qu'Isaac Adjar, lui, pointe à 543 millièmes et il sera le premier sur la deuxième ligne de cette grille de départ. Allez, la réplique qu'on attend de Bogbasi, sans doute pour aller à son tour s'inscrire sous la barre de la minute et 50 secondes. Cela me paraît vraisemblable, mais les couleurs de la FFSA sont bel et bien portées en tête encore une fois. Sam Boloubazi qui est en train de parcourir le dernier virage pour allier l'arrivée maintenant et peut-être aller chercher la pole. C'est le moment ou jamais. Il va rester 3 minutes, encore un, voire 2 tours pour les plus rapides. On rappelle que Martins a effectué son meilleur temps à l'occasion du tour numéro 2, c'est-à-dire que on peut, je pense, estimer que jusqu'au bout, il y a des possibilités d'aller chercher ce temps. Alors, on entre dans zone de DRS et Boloubazi, pour l'instant, semble capable d'aller chercher le meilleur temps et c'est fait pour 14 millièmes. Performance remarquable pour le Turc. Alors, le pilote turc Boloubazi aux côtés de Victor Martins, le français, ligne numéro 2 pour Fabrizio Donoso et Lorenzo Colombo. Troisième ligne, Isaac Adjar et Grégoire Saucy pour le Team Art 49 761. Ligne numéro 6 pour Raghunathan. Mais on sait que les premiers enchaînements permettent beaucoup de choses. Voilà, les feux sont au vert. Et ce premier virage va-t-il donner tout de suite le ton? Par contre, on a eu un départ un petit peu compliqué, je crois, pour Victor Martins. Pour l'instant, pas d'accrochage, c'est assez exceptionnel. Peut-être une petite touchette à l'arrière, mais devant, tout s'est bien passé. Boulukbazi qui creuse l'écart déjà. Je crois qu'on a vu Xavier Lovera se prendre un petit peu large sur le premier virage. On voit qu'on coupe un petit peu là, visiblement. C'est un peu raté. Et c'est Sam Bolubasi qui a pris les commandes devant Fabrizio Donozzo. Ouais, on peut imaginer qu'il y aura une certaine clémence de la part des juges arbitres à l'occasion de ce premier tour. Il vaut mieux tirer tout droit que de s'accrocher à la fois ses espoirs, mais aussi ceux du pilote avec qui on partage cet accrochage éventuel. Voilà, le passage maintenant dans la ligne droite, on va y arriver dans quelques instants. Et bien entendu, retrouver l'ensemble de ce groupe, pour l'instant amené par le Turc Boloubazi devant Martins Donoso, qui est cette fois très bien parti. Et le numéro 86, là justement, qui se décale sur son équipier. On voit derrière qu'il y a Isaac Adjar qui également essaie de trouver une ouverture. Et Sam Bolubasi qui prend déjà quelques longueurs d'avance sur ses poursuivants, puisqu'il y a pas loin d'une seconde. Oh, le tête à queue pour Nicolas Longuet. Ah, c'est dommage, il était super bien parti, et là, tout est à refaire, en plus il est dans l'herbe, donc il ne pourra pas remettre la totalité de la puissance de cette voiture et laisser passer quasiment tout le monde. Ça fait les affaires, évidemment, de tous ceux qui étaient tout simplement à la peine. On va revoir cette image.
de la petite erreur. Accélération peut-être un petit peu hâtive pour ce pilote, à moins qu'il s'agisse d'une touchette. Ouais, mince alors. C'est plutôt de cela dont il faudra parler, donc il doit être un peu grognon, je pense. Et la touchette, je ne sais pas quel pilote a touché, je suis pas sûr d'avoir reconnu l'auto. En tout cas, il va repartir, un petit peu plus loin. Nicolas Longuet, il est, désormais, 13e. Moi, je dirais Grégoire aussi, Adrien. Et je pense Puis, aussi, mais je suis pas sûr. ouais, je pense que c'est les mêmes couleurs que Martins, donc ça nous laisserait supposer que c'est du Hart Grand Prix. On aura peut-être l'occasion de le revoir d'ailleurs à l'image. Alors que là, on va revoir une image d'une bataille entre Lorenzo Colombo et une lutte acharnée, mais pour l'instant, ça passe. Avec un autre pilote, j'ai pas aperçu le numéro. On pense que c'est Isaac Hadjar. Hi, hi, hi. Et Victor Martins qui ne lâche pas, le pilote turc avec moins d'une demi-seconde d'écart entre les 2 voitures. Par contre, ces 2 hommes ont réussi, à se défaire, du reste du peloton et là, on voit Grégoire Saucy qui tente, le dépassement sur, Lorenzo Colombo. Attention, Lorenzo qui s'écarte au-delà des limites de la route de course. Et là, évidemment, ça sera toléré une fois, voire deux. Puis ensuite, il pourrait y avoir d'éventuelles sanctions, hein. Alors, on ne va pas préjuger de cela, naturellement, trop tôt. Et Martin, ce qui a refait la totalité de son retard sur Bologna, c'est plutôt de belle manière qu'il est en train de gérer cette course. Et on rappelle que ces courses sont longues, hein. 25 minutes, c'est un format qui est quand même extrêmement respectable pour ce type d'épreuve. D'ailleurs, ça nous rappelle ce qui se passe en Clio Cup. On vous rappelle qu'on se retrouvera toutes et tous à Nogaro dans quelques semaines. Pareil, 25 minutes, auquel on rajoute un tour. Asensio 88 qui nous demande où sont les Français. Bien les Français, ils sont 2e avec Victor Martins, 4e avec Isaac Hadjar. Ils sont également 15e avec Nicolas Longuet et le dernier, eh bien, c'est Romain Bockler qui est 18e. Alors que là, on a une bataille en piste entre la 86 et la numéro 16. La 86, c'est Nicolas Longuet. La numéro 16, Ça doit être le virage, je pense. C'est la 61 en fait. d'accord, c'est la 60. Ouais, c'est la numéro 16, mais elle nous était indiqué 61. C'est pas bien grave. Je pense qu'il y a une petite inversion sur ces deux numéros. Allez, nouvelle amorce maintenant de cette rectiligne. Regardez, voilà, accélération maintenant. DRS grand ouvert si on est suffisamment proche de la voiture de devant. Pouf, c'est maintenant. Et l'aspiration qui va jouer après, on va le voir sur ce bout de ligne droite. Ça ne suffira pas cependant pour Isaac Hadjar aller chercher Fabrizio Donozzo. Pour l'instant, cela reste dans ses torts. Par contre, devant, attention, ça chauffe et ça devrait passer peut-être un changement à l'instant sous nos yeux pour Martins qui s'empare de la tête de cette course. Victor Martins qui a pris le dessus sur Sembol Ogbassi. Est-ce que le pilote turc va essayer de reprendre cette position? Et attention, si les 2 pilotes commencent à s'échanger les positions et à s'attaquer, ils pourraient perdre du terrain et permettre. Par contre, on a vu en arrière-plan que derrière, voilà, c'est ici, c'est chaud entre Hadjar et Donozzo. On s'échange les positions, on passe côte à côte, hein. La numéro 16, c'est bien la voiture d'Isaac Hadjar. Et Donozzo qui reste caché sous l'aileron du pilote français. Est-ce qu'il va arriver à se décaler, à porter une attaque dans les derniers virages ou est-ce qu'il va attendre le premier virage tout simplement? Écoutez, attention hein, de ne pas trop prêter attention à ces numéros de course sur les voitures. Apparemment, ils sont assez différents de la liste. Fions-nous plutôt à cette liste et on voit effectivement Donozzo et Hadjar qui sont dans l'explication absolue. Donozzo qui reste dans le coup, mais ça revient derrière. Ça revient pour Colombo, qui pourrait profiter, comme le disait fort bien Adrien tout à l'heure, de cette explication pour avoir des tours clairs et donc effectuer ce parcours beaucoup plus aisément, alors qu'on va voir et apercevoir encore assez loin de la cette nouvelle explication entre le jeune pilote français, un très très jeune pilote français, 16 ans à peine, même pas 16 ans d'ailleurs, il y a 15 ans seulement, ce jeune qu'on avait vu débouler en monoplace à l'âge minimum requis, c'est-à-dire 14 l'année passée. Et l'explication va bon train, mais c'est clean pour l'instant, hein, il n'y a pas de souci. Ouais, par contre, eh bien, ces batailles, eh bien, créent un écart désormais de plus de 6 secondes avec, les 2 hommes de tête et c'est clairement à leur avantage. Victor Martins et Sam Bassi qui vont pouvoir
s'expliquer tranquillement dans les derniers tours, si ça continue aussi. Fabrizio Donoso là dans la ligne droite qui va tenter l'aspiration. Quel côté? Allez, gauche-droite, on défend l'intérieur pour Isaac Hadjar. Est-ce que ça va permettre de passer? Oui, on a quelques longueurs d'avance, mais on retarde un peu le freinage du côté d'Isaac. On laisse un petit peu la place, mais ça va être un petit peu compliqué pour Fabrizio. Il se replace derrière en attendant une autre opportunité pour préparer une nouvelle attaque. Par contre, ça a permis à Lorenzo Colombo de recoller. Et on peut apercevoir également Grégoire Saucy qui est pas très loin derrière. Oui, cette explication, elle est absolument géniale. D'ailleurs, on en oublie complètement qu'il s'agit de virtuel. Je ne sais pas si c'est votre cas également. Mais franchement, la similitude et la corrélation que l'on se doit d'affirmer entre la réalité et le virtuel est quand même assez saisissante. Oula, une voiture qui s'arrête. De qui s'agit-il? C'est Isaac. Isaac qui rentre au stand. Quelle est la raison de cet arrêt bien avant le cap de la mi-course? Mystère. Alors, on nous indique une pénalité pour les voitures numéro 12 et 82. C'est Bent Viscal et troisième avec 8 dixièmes d'avance sur Lorenzo Colombo. Le cinquième, c'est Grégoire Saucy. Marc de Fulgencio, lui, pointe à 17 secondes. Joe Helder, c'est à 26 secondes en bataille avec Isaac Hadjar, donc qui a, on le rappelle, est passé par la voie des stands. De quelque manière que ce soit, sa première position. Même s'il venait à trop résister et à s'accrocher. On note que le troisième, c'est Lorenzo Colombo, qui lui aussi a déjà gagné une dotation de la part d'Adam Cook. Donc autant garder cet avantage pour lui. Je ne serais pas étonné que Semboluk Bassi prépare quelque chose sur le dernier tour qui démarre maintenant. Attention, mesdames et messieurs, dernier tour pour cette première course ici à Austin pour ce tracé exceptionnel qui offre toutes les qualités. Alors qu'une voiture est perchée dans les grillages, c'est Lorenzo Colombo. Ah, l'opération difficile pour Lorenzo. Sortie de route donc pour le pilote italien qui ne verra sans doute pas le drapeau à damier. On revoit cette voiture qui a été expédiée dans les airs. Alors est-ce qu'il y a eu contact ou est-ce qu'il s'y est mis tout seul? Vraisemblablement c'est là que ça s'est passé. Voiture qui va partir à l'extérieur et boum, contact très dur avec les rails. Très dur, hein, un petit peu bizarre également. Alors rassurez-vous, il malheureusement ne verra pas le drapeau à damier, mais il ne verra pas non plus le centre vertical. Je rappelle que même si c'est très réaliste, ça reste virtuel et que personne ne se fait mal dans ce genre. Oui, et je crois qu'il faut préciser les choses tellement le virtuel ressemble à la réalité, mais il y a toujours cette différence évidemment qui concerne les risques encourus par ces pilotes qu'on n'oublie évidemment pas, surtout après cette année marquée évidemment par une disparition tragique. On rend hommage à notre ami Antoine Hubert. Pardon de t'interrompre, Jacques, mais Semboluk Basila qui a tenté de s'intercaler. Et Victor Martin s'est défendu hein, très magnifiquement sa pole position, sa première position qui va l'emmener probablement vers la victoire. Oh, et Semboluk Bassi qui va large là. Et malheureusement, ça ne passera pas. C'est Victor Martin qui va s'imposer sur cette première course de la soirée. Ah, et très très belle performance de Martin. Regardez d'ailleurs, il est heureux, il le fait savoir. Mais je pense que Bouloubardi reste quand même quelqu'un de redoutable, un attaquant de tous les instants, doté d'une intelligence de course quand même sur laquelle on se doit de s'arrêter un tout petit peu, parce il nous a laissé croire en long moment, et y compris à Martins d'ailleurs, qu'il était incapable plutôt d'aller chercher la première position, et puis d'un seul coup, il a tout tenté, il a fait des tours, il a enquillé des tours très très rapides, et voilà, ça aurait pu. Ça aurait pu, ça en est fallu très très peu. On voit à l'image Isaac Hadjar qui en termine à pneu en Cook pour Victor Martin cette saison. Et je peux vous dire que son équipe doit jubiler quelque part de pouvoir avoir cette aide, non pas inattendue, mais en tout cas bienvenue. Voilà, le classement, Martins, Boluk, Basi, Donoso pour le top 3. Saucy, le Suisse, prend les points de la 4e position. Hadjar est 5e devant Do Fulgencio, Colette, Longuet, Alders et Colombo. Allez, 1 seconde 7 hein, qui sépare Victor Martins de Boluk Bassi. Ensuite, on va retrouver Donoso et Saucy à 15 et 17 secondes.
On passe la barre des 30 secondes pour Isaac Hadjar. Marc de Fulgencio est en 41 secondes. Et pour la deuxième partie du classement, la voici. Vlad Lokmo à un tour, tout comme Romain Beckler Le et William quatrième Alatalo. Chrono, à l'instant, passé par Isaac Hadjar. Ah voilà, c'est ce qu'on attendait du jeune Isaac. Mais regardez, hein, la lutte va être terrible. Colombo a amélioré également. C'est wow, Bologbazi qui prend la pole provisoire pour 1 centième. 13 millième, l'épaisseur de l'ongle sur cette ligne d'arrivée. Oh là 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 là, la lutte avec Martin se promet d'être terrible, terrible. Mais c'est lui qui partira a priori à la corde à nouveau. À nouveau. Victor Martins se partage la pole position, la première ligne pardon, pour 13 millième, suivi de Fabrizio Donozzo et Lorenzo Colombo pour le team Renault Vitality et Bayatech. Ligne numéro 3 pour Isaac Hadjar d'un côté, Nicolas Longuet de l'autre. On aura Romain Beauclerc qui partagera la ligne numéro 4 avec Grégoire Saucy. 11e, Marc de Fulgencio et Ben Viscal à ses côtés pour le MP Motorsport. On va lâcher les concurrents. Ouais, c'est parti, position très agressive de Victor Martin, c'est l'attaque par la corde, peut-être pour Donoso, voyons cela au premier freinage. Beau départ pour deux voitures qui sont coéquipées, enfin deux coéquipiers qui sont engagés dans la même écurie. Ouais, c'est les deux pilotes du team Renault Vitality, Fabrizio Donoso et Nicolas Longuet, qui ont vraiment été catapultés lorsque les feux verts sont apparus. Oui, c'est le mot qui convient, mais bon départ de Martin Sec qui a réussi à se glisser au milieu. J'ai envie de dire, il y en a sans doute qui ont fait les frais d'un départ compliqué, parce que je n'ai pas aperçu dans les toutes premières positions, sans doute faudra-t-il le chercher au 5e rang. Bologbazi qui aurait donc pris un départ assez moyen. Par contre, Donoso, vous l'avez fort bien dit, Adrien, tu l'as dit fort justement, il a trouvé ce qui n'allait pas, il a trouvé peut-être une ficelle, une trajectoire qui me semble bien meilleure. Oui, ça tape à l'arrière avec Xavier Lloveras. Marc de Fulgencio également. Probablement déjà les premiers abandons. On a aussi Nicolas Marianelli qui est dans la voie des stands. Attention ici, à l'intérieur. Ah, on a eu peur, hein. Oh, et Martin s'y s'en sort bien. Il y a des fois où ça passe pas, mais il y a des fois où ça marche plutôt bien, alors que je crains qu'un pilote peut-être aussi ait fait l'affaire derrière. Et du coup, ben, ça fait les affaires du pilote turc qui rejoint le 3e rang. Il a su passer à travers les gouttes. Magnifique performance, encore une fois, de Bologbazi. Bien décidé cette fois à ne pas s'en laisser compter après ce départ assez difficile. Par contre, c'est Nicolas Longuet qui est parti à la faute. Dommage, il avait fait un très bon départ. Et Victor Martins a récupéré les commandes. Par contre, ce coup-ci, il ne sera pas embêté par le pilote turc. Est-ce que ce coup-ci, c'est un pilote chilien qui va aller le déranger aux avant-postes? L'écart est déjà de 6 dixièmes. Il va falloir suivre les premiers tours parce qu'ils vont être capitales. Oui, absolument. Et on voit cette bataille derrière, mais la piste claire, la piste nette dans laquelle évolue maintenant notre homme de tête Martins va être un élément supplémentaire de confort. Alors, il faut garder de la motivation, mais là, je pense que le talent étant ce qu'il est pour lui, il n'y aura pas trop de soucis pour ça. Cependant, Est-ce que ça va passer? Oui, c'est passé. ah ouais, bonne attitude, la belle attitude de Bolgbassi, parce que c'est un garçon qui ne précipite pas les choses et fort intelligent. Encore une fois, on est impatient de le voir dans une Formule Renault parce que franchement, d'accord, et retour sur cette explication à laquelle vient se mêler Paul Aron, qu'on n'avait pas vu du tout, hein, soyons, on va pas être méchant en prononçant ces mots. Paul Aron qui enfin a trouvé un rythme. Alors c'est peut-être pas encore le rythme idéal, mais ça va mieux parce qu'il se bat avec des gens qui font partie des fines lames de ce groupe. On pense à Hadjar, on pense à quelques pilotes tels Soucy, à Latalo, toujours dans une explication absolument terrible à Latalo qui a réussi à prendre le meilleur tout à l'heure. Et ce que tu disais, Adrien, peut-être se produit là sous nos yeux, hein. On voit des voitures effectivement qui ne sont pas tout à fait dans le timing réel. Ah, ça, c'est plus la connexion qui a quelques faiblesses. Alors parfois c'est pas grand chose, ça perturbe surtout les pilotes qui sont autour. Et puis parfois la voiture disparaît et ne revient pas et c'est un abandon. Allez, pour l'instant, on n'abandonne pas, on est même en train de sortir et de déballer
beaucoup d'aptitude, beaucoup de talent, beaucoup d'envie d'Isaac Adjar. Voilà, Adjar dans la remontée, Isaac Adjar qui va aller maintenant dans la dernière courbe avant cette fameuse ligne droite. Alors on va bien regarder si on a le plaisir d'avoir la cam embarquée à ce moment-là, ça va être génial parce qu'on verra les effets d'aspi, de quelle manière ils se produisent et aussi des analyses qu'on a eues tout à l'heure de Luc Basy au micro d'Adrien eh bien, se confirment. Le DRS n'est pas forcément un avantage plus que cela dans les particularités de ce tracé. Regardez ce freinage, boum, où là on prend les freins très tard en descente, c'est pas simple. Ouais, par contre là c'est un très beau freinage puisque il l'a retardé au maximum et il a réussi à se placer à côté sur toute la phase de freinage, obligeant le pilote à garder l'extérieur. Et là la passe d'armes n'est pas finie. Alors évidemment, ils vont perdre un petit peu de temps à s'expliquer de cette manière, alors que je crois que c'est Alatalo qui est parti à la faute, oui. Tout Alatalo à qui est fait. parti à la faute tout seul comme un grand, et ça a permis à tout le monde de gagner un rang, que ce soit Sossi ou que ce soit Adjar. On va revoir sans doute cette petite erreur du pilote finnois. Accélération, ça n'est pas là que ça s'est produit, hein, c'est me semble-t-il sur un virage à gauche. Donc ça doit être plutôt voilà, ici. Donc point de corde parfaitement saisi, mais accélération trop prompte, trop hardie. Donc bah, voilà, la sanction, elle est là. Et on rappelle, hein, ce sont des formules Renault 3.5 qui ont fait les grands contacts et ce passage dans les grillages. Maintenant, ils voient, regardez les deux pilotes qui sont devant là, l'écart est quand même relativement important, hein. Il y a 6 secondes et demie entre le deuxième et le troisième. Ça va être un écart difficile à combler quand on sait qu'il va rester environ 7 tours. Ça nous fait quasiment une seconde au tour. Il va pas falloir qu'il chôme, notre ami Lorenzo Colombo, et le challenge va vraiment être de taille. Ouais, Lorenzo qui était lui-même hein, tout à fait admiratif du talent de Bologna-Bassi lors de l'épreuve de Montréal, c'est en tout cas ce qu'il a dit Adrien. Et je pense que là, il est en train de mesurer à quel point il sera difficile de remporter ce championnat. Et à l'image, donc, justement, Isaac Adjar, qui depuis le 5e rang aperçoit cette bataille. Spectateur privilégié qu'il est entre Donoso et Colombo, il pourrait éventuellement, aller savoir, profiter d'une opportunité. Ça fait partie évidemment des situations habituelles lorsqu'on est comme ceci, en train de pouvoir seul finalement et confortablement assister à ce duel. En tout cas, Martin se maintient le cap, mais c'est fragile. 6 petits dixièmes lors du dernier point. Et derrière Isaac Adjar, eh bien, on aura Grégoire Saucy en 6e position à 12 secondes 2. William Alatalo, lui, pointe à 21 secondes 7 en 7e place. On se souvient que le pilote finlandais a fait un tête à queue dans les premiers tours, ce qui l'a relégué à plus de 20 secondes et qui désormais le met sous la menace de Paul Aron. Retour caméra embarquée avec Isaac Adjar à 9 secondes de la voiture de tête. Et on voit il ne chôme pas quand même, hein. On voit pas mal de travail sur le volant ici, dans ce long virage à droite. Si je ne me trompe pas, quand on arrive sur un circuit pour faire une course au sport automobile, en général, il y a une séance qu'on appelle le track walk qui nous permet d'aller à pied sur la piste pour observer justement les vibreurs, le tracé, etc., voir quelques détails d'un peu plus près. Oui, absolument. C'est des tours qui sont effectués, bien sûr, par les pilotes, mais également avec les ingénieurs. C'est très important. Avec les coachs également qui sont là pour jouer un rôle très important. Et d'ailleurs, on parle de coach, c'est Pierre Santé-Mélan que j'entends. Eh bien, on le salue puisque c'est le coach d'Isaac Adjar. En tout cas, il l'était l'année dernière. Je pense qu'il le sera encore cette année parce que leur duo a été absolument remarquable d'efficacité. Et voilà, c'est effectivement un moyen pour ces pilotes de voir les particularités de chacun des circuits. Peut-être voit-on les choses aussi différemment de ce que l'on aperçoit depuis le cockpit de ces voitures. Donc, n'y tombons pas, et dans une monoplace, on voit pas grand-chose. On voit ses roues avant et on voit les points de corde, mais pas forcément avec beaucoup de facilité. Ou là, on a vu Boluk Basi part. Ouais, il en profite, Victor. Victor Martins, à nouveau en tête de cette épreuve. Et au même endroit, hein, la faute, les deux pilotes ont commis la même faute au même endroit.
Ah ouais, ça c'est très très sympa. En tout cas, c'est la preuve qu'ils sont vraiment tous à la limite, mais Sembo Loukbazi, il la veut cette victoire. Regardez avec quelle, j'allais dire agressivité, mais ce mot n'est pas péjoratif, au contraire, une agressivité sportive. Il a envie d'aller, chercher la place de Martins. Martins a su saisir l'opportunité. C'est, un coup toi, un coup moi. Qui s'entame ici à 1 minute du drapeau à damier. Nous sommes désormais dans le dernier tour. C'est Molubassi qui est un peu loin. Il essaie de tenter quelque chose. C'est plus de l'intimidation qu'autre chose. Et on a pu s'apercevoir, Adrien, que Sem ne met pas la 6 dans cette ligne droite pourtant qui permet d'utiliser le DRS. Donc ça laisserait à supposer il y a plusieurs formules, là, hein, puisqu'on a vu des pilotes en cam embarqués tout à l'heure qui mettaient la sixième juste avant de sauter sur les freins. Peut-être est-ce là pas forcément indispensable pour gagner de la vitesse de pointe. Ouh là là, et Lorenzo Colombo, décidément, qui les collectionne. Petite collection d'erreurs là pour Lorenzo. Ouais, puis on est à l'amorce du dernier tour. Lorenzo Colombo, que je cherche dans le classement, qui est 7ème. Toujours. Le 8ème, c'est Paul Aron, il est à plus d'une minute. Il a de la marge, Lorenzo Colombo. Il est désormais à 51 secondes au passage de la ligne. Il va pas falloir trop traîner non plus, sinon il risque de perdre une nouvelle position. Pendant ce temps-là, on joue au chien à la souris dans la longue ligne droite du circuit, mon cher Jacques. Oui, oui, ils sont en train de se livrer une explication qui va un instant tourner à l'avantage de Boulouk-Bassi, décroisé tout de suite par le pilote Martins, légère touchette entre les deux voitures. On est à l'extérieur pour Martins qui va peut-être devoir céder à regret sa première position. Attention à cette attaque dans le freinage d'un des virages les plus lents du circuit. Relance ensuite pour accéder à la grande courbe à droite. Hop, trajectoire intérieure pour le pilote Martins. Martins qui va sauter sur les freins. Est-ce qu'il va tout tenter, Martins? La réponse, on va l'avoir dans quelques instants. Je pense que l'analyse qu'en avait fait Adrien tout à l'heure était la bonne. C'est-à-dire qu'on va prendre les pneus et puis on verra la suite. Ouais, je pense que ces deux pilotes vont rester sur une fin de course raisonnable. Et Sam Bassi donc qui va accroître son avance au championnat. Ces deux pilotes s'inversent les positions, mais avant d'arriver ici, eh bien Sam Bassi avait 7 points d'avance sur Victor Martins. Eh bien, il en sera de même quand nous arriverons à Suzuka la prochaine fois. Fabrizio Donozzo qui lui termine deux fois. He had quite a few more than I did. So my only chance was to overtake him on the last lap, basically, where we could both use DRS. And luckily, I had a good exit out of the hairpin for the long straight. And yeah, it was a good battle and managed to get the win. Yeah, amazing race. It was very. Eh bien, c'est Suzuka qui sera de la finale dans une semaine.